Il ne fallait que 3 jours à Antoine pour sceller la trame de cette histoire. C'est qu'il connaît tout le milieu lyonnais. Il est surnom de chaque malfrat, la moindre anecdote sur le moindre dealer, il sait tout. Des petits ragots que la racaille se raconte dans les trabous, le secret d'alcôve de l'honorable société. Il y avait Ben, un Marseillais. Combinard un peu spécial, personne lui a pris le vol à la tire ni les bases de l'arnaque. Mais il n'y a que l'argent facile qui l'intéresse. Un ambitieux calculateur, des petites effractions gros coups, si la méthode est efficace, il l'utilise. Maintenant, Ben était en planque sur Lyon. Antoine l'a pris et il fit tout pour le rencontrer. Il tenta l'approche dans un bar où Ben squattait. C'est le premier jour. T'es à ma place. T'aurais pas un goûter fourré? Ouais, tiens. Ah, tu fumes des princes? Pourquoi un problème? Ah non, moi aussi avant j'en fumais, mais après je suis passé au Choco BN, puis là avec la taxe, maintenant je me fais des goûters fourrés Leader Price. C'est-à-dire le seul qui était au poste que j'ai trouvé sur le chemin était fermé. Tu les achètes tous les tiens? Je l'ai acheté hier soir. Ah. Antoine a pu placer quelques allusions mafieuses dans la conversation qui suivit, pour amadouer Ben. Alors deuxième jour, il a dû se dire que c'était dans la poche, que Ben était presque apprivoisé. Je peux m'asseoir? Ouais, vas-y. Je pourrais te taxer un goûter Et allez, fourré? j'en étais sûr. Je suis désolé, mais là où je viens, il n'y a rien qui est ouvert à cette heure-ci. Je sais pas où tu les achètes. Je te l'ai déjà dit. Le soir en rentrant, je m'achète 2 paquets. Comme ça, le lendemain, il m'en reste un. Ouais, je suis désolé, j'oublie à chaque fois. Je suis un peu comme ce type dans le film là, celui qui a des pertes de mémoire immédiate. Je sais pas si tu l'as vu, c'est. Je me rappelle jamais du titre. Comme Alzheimer. Tu sais, le vieux croix-ancien, le tueur à gage. À chaque fois, je vais le voir pour qu'il m'explique un peu la période des valisettes à violon. Et il se souvient jamais de moi. D'ailleurs, je me pose une petite question à ton sujet. Comment ça se fait que tu te souviennes de tous les potins des gangsters du coin? Ça fait pas mal de petites conneries à se rappeler. Pour toi, tu oublies tout. C'est ça d'être étudiant scénar dans une école de cinéma. Comment ça? Ouais, en gros, c'est simple. Si je t'ai approché, c'est que je voulais voir un peu ta manière d'agir, ta manière de parler. Essayer de capter tes manies, tes tics, pour éventuellement les remettre dans un personnage de fiction. Ah d'accord, je comprends mieux. Tu t'es trouvé professionnel en faisant ça? Et c'est le troisième jour que Ben a vidé son sac. Et Antoine écoutait ses histoires attentivement, sans savoir ce qui allait lui arriver. Bon, regarde, là c'est la frontière. Tu te situes, là le gars que j'avais soudoyé, ça nous laissait un passage. C'est grâce à ça qu'on a pu détourner 2 camions blindés de chocolat et du pur, bonnet à la barre des douanes suisses. T'as l'aise? En parlant de chocolat, je pourrais pas te taxer un goûter fourré et y a rien ouvert dans le coin à 6h du mat, et je sais pas, tu les achètes tous les tiens? Mais bordel Antoine, t'es bouché, tu viens d'une autre planète? Ça fait 3 fois que je fais ça. Le soir en rentrant, je m'en achète 2 paquets. Comme ça j'en ai un pour la nuit tranquille. Le lendemain matin, il m'en reste un. Comme ça j'ai pas de galère pour trouver un placard ouvert le soir. Je suis désolé, mec. Je suis désolé. En ce moment, j'oublie plein de trucs. Tu sais, un peu comme dans ce film là. Pour se tomber, je sais même plus de quoi ça parle. Bon Antoine, c'est bien gentil toutes les petites histoires dont tu t'es fait part. Tu dois en avoir suffisamment pour écrire ton scénario de fin de cursus là. Ouais, ça c'est sûr. Mais crois pas que j'ai fait ça gratuitement. Je comprends pas. Bah, je t'ai servi de documentation pour ton boulot. Ouais, Tu vas faire la même chose pour moi. tu peux t'expliquer? Tu es au fait de tout ce qui se passe dans la mafia? Ouais, plus ou moins. Ben, j'ai besoin de connaître des salles secrets sur des gars. J'ai une liste précise de pigeons. Et tu comptes faire quoi exactement? Mais en tout, ils sont 5. Il se peut qu'ils s'en rajoutent par la suite, mais on part avec une base de 5. On va les voir un par un. On leur propose de l'argent pour régler une embrouille. Au même moment, dans un lieu précis, ils seront remontés à bloc et armés. Et ça me rappelle quelque chose, ça. Forcément, ça te rappelle quelque chose. La combine de De la la BD bête qui est est très passée. passée. L'arnaque de Un naufrageur. naufrageur. Et tu dois savoir que pour faire ça, en gros, on a besoin d'armes, d'argent et d'un petit gars comme toi pour aller se mettre la zizanie dans ce nid de frelons. Ouais, mais. T'as des armes, toi?
Ben, c'est le diminutif pour quelle blague? Benjamin? Benoît? C'est mon bénéfice. Et tu comptes en faire beaucoup des bénéfices avec cette magouille? Un max. Juste un truc, Ben. Tu m'as dit qu'il fallait des armes, du fric et moi. Tu vois les armes? Je suis là. Il manquerait pas un truc? Ouvre le deuxième sac. Putain, mais t'as braqué une banque aussi? Putain, mais c'est des faux billets! C'est avec ce qu'il y a dans le sac qu'on va payer les gars qui est surligné sur ce carnet. Il doit être au top à proposer, pour pouvoir les pigeonner correctement. Tu vois, tu connais la fin de l'histoire avant le début, comme dans les tragédies antiques. Ouais, je connais le criminel dès le début, quoi, comme dans Frenzy. Comme dans Colombo. Comme dans Frenzy? Ouais, comme dans Colombo aussi. Ouais, mais dans Frenzy, c'est la femme de l'inspecteur qui trouve le criminel. Dans Colombo aussi. Non. Mais non. Dans Colombo, il a pas de femme. Il l'invente. Ouais, excuse-moi Colombo. Non, il est pas schizo, Colombo, c'est un truc d'acteur. Faut découvrir le coupable.